Shalom Ouvracha, Bezrat Hashem aujourd'hui, quelques mots sur la paracha de Devarim. Paracha de Devarim, elle ouvre le Sefer Devarim. Si je vous pose la question de quoi est composé le Sefer Devarim, alors immédiatement vous me répondrez qu'il y a deux parties dans le Sefer Devarim. La première partie, un extraordinaire discours de Moshe Rabbeinu, 12 prakim d'affilée. Moshe Rabbeinu parle, raconte aux enfants d'Israël quelles sont les erreurs qu'ils ont fait pendant les périples du désert, à quel point il en a bavé des enfants d'Israël. C'était très très difficile. Après, il y a la préparation, on va dire, à la conquête d'Eretz Israël avec des halachot, etc. D'accord? Mais la première partie, c'est un extraordinaire discours de remontrance. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Essayez de vous rappeler qui est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce Moshe Rabbeinu? Alors, Ishanav Mikol Adam, c'est un homme qui est très humble. En effet. Encore, autre chose. Le fils de Yocheved. Encore autre chose. Il a vécu chez Paro. Il a vécu chez Paro. Et sauveteur du Ham Israël. Et il nous a amené la Torah. Et c'est le berger qui est... Le berger. Notre chef. Extraordinaire. Tout ce que vous avez dit, c'est juste. Mais c'est aussi quelqu'un qui bégaye. Quelqu'un qui bégaye. Puisque quand Akadosh Baruch Hu lui dit va voir Paro, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Je peux pas, je bégaye. Vous imaginez quelqu'un qui parle pendant 12 parachutes d'affilée, 12 prakim d'affilée, d'accord? Ça fait à peu près quelques bonnes heures, d'accord? Et qui bégaye? Ça va faire quelques bons jours. Il n'y avait pas d'orthophoniste à l'époque, hein? Donc ça paraît un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? On va dire quelqu'un qui bégaye. Bon, il va dire des phrases fortes, poignantes. 3 phrases, on a fini. Ou bien on va prendre un porte-parole, on va aller écrire le discours et le porte-parole va lire le discours. Qu'est-ce qui se passe là avec Moshe Rabbeinu? Et de là, a priori, on doit arriver à la conclusion extraordinaire il n'a plus de bégaiement. Qu'il n'a plus de bégaiement. Que Moshe Rabbeinu a été guéri de son... Bah oui, au Mamad Arsena, tout le monde était guéri. De son bégaiement. Alors on va voir comment nous parle de ça le Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Marpeh lashon etz chaim. Ce qui guérit la langue, c'est l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? La Torah. Continue le Midrash, il nous dit, tu sais qu'au Atid Lavo, au monde futur, ils vont pousser des arbres de Torah. Des arbres. Et quand les gens vont manger les fruits des arbres de Torah, alors leur langue va s'améliorer, se guérir. Et quelle est la meilleure preuve de ce phénomène? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui était... comment on dit? Qui bégayait? Non, on dit pas bégayait. Qui bégayait, et qui finalement, va dire, a été guéri par quoi? Par la Torah. L'arbre de vie de la Torah. A priori, les choses sont assez bizarres. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, c'est un arbre qui donne des fruits? Quand on mange ces fruits, on est guéri, etc. On ne bégaye pas, etc. Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, on va revenir sur le pasuk. Le pasuk qui nous dit la chose suivante. Marpeh lashon etz chaim. Donc, l'arbre de vie, c'est ce qui donne une langue guérie. Et de l'autre côté, veselef lashon shever ruach. Mais la langue qui bégaye, c'est une fissure dans ruach, dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais vous traduire ça en français, vous allez comprendre ça très très vite. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ça veut dire que si quelqu'un ne conçoit pas bien les choses, à savoir, dans sa tête, il y a on va dire c'est un schmilblick, d'accord? Alors, quand il va devoir expliquer quelque chose qui pour lui-même est un schmilblick, comment ça va lui sortir? Il va bégayer. Ça ne va pas être clair. D'accord? Par contre, celui que, pour lui, les choses elles sont très très claires. D'accord? Alors quand on va lui dire, alors explique-nous, comment il va expliquer ça? De façon limpide,
ça va être très clair. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc ce proverbe, celui qui dit en fait, c'est Michelet, Shlomo Ameler, c'est lui qui a inventé ce célèbre proverbe. Alors, pourquoi le Midrash nous raconte ça? Apparemment pour nous dire pourquoi finalement quelqu'un bégaye. Et quand on parle de bégayage, on ne parle pas forcément du fait qu'il est bégayé au niveau physiquement, comme on parle qu'il est bégayé à quel niveau? Au niveau spirituel. Pourquoi quelqu'un y bégaye? Parce que les choses, elles sont pas claires. Elles sont pas claires. Je vous donne un exemple. Où était Dieu à l'époque de la Shoah? Qu'est-ce qui se passe? Tu bégayes. Pourquoi tu bégayes? Parce que pour toi-même, les choses ne sont pas claires. D'un côté, tu as une conviction très forte que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de tout. De l'autre côté, tu te dis, mais bon, il y a quand même quelque chose de vraiment difficile à accepter. Comment ça se fait qu'il y a des tzadikim, mais autant de monde qui sont morts par la main de ces réchaïm de nazis? Alors, pourquoi? Alors, où était Dieu? C'est une bonne question. A priori, il était là-bas. Mais c'est quoi? Il était là-bas? Oui, il était là-bas. Mais il a laissé faire les choses comme ça? C'est difficile. D'accord? On peut répondre à cette question. Mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre vie, on va dire dans notre monde d'aujourd'hui, le monde, on l'a masé. Bon, on l'a masé. Quand tu poses, il y a des questions que... Pourquoi il y a un tzaddik qui souffre? Moshe Rabbeinu lui-même pose la question. Et qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Tais-toi, telle est ma volonté. Alors quand on pose la question à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi le tzaddik qui souffre? Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Pourquoi eux? Parce que pour lui, les choses, elles sont pas claires. Quand c'est que les choses vont changer? Tu l'auras compris? L'Atid là-bas, les mondes futurs, il va y avoir des arbres de Torah. C'est quoi ces arbres de Torah? Ah, c'est la Shekhinah qu'on pourra ressentir. Oh, c'est tout simplement, c'est le fait qu'on va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On voit les choses, on va dire, d'en haut, et il y a plein on va dire, d'événements qui a priori étaient sporadiques, qui finalement, on va voir les connexions, on va voir les liens, et on va dire, ah, ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça, ça. C'est tout. C'est tout quoi? C'est tout clair. Et qu'est-ce qu'on va arrêter de faire? On va arrêter de bégayer. C'est qui a finalement passé ce processus? Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est en Égypte, il est sidéré. Akadosh Baruch Hu, il dit, viens, libère l'enfant d'Israël. Il n'y a pas de problème, je veux pas. Non, t'es obligé. Bon, d'accord, puisqu'on parlait avec les sentiments, j'y vais. Il va là-bas, qu'est-ce qui se passe? On ajoute du travail sur les enfants d'Israël. Il vient voir Akadosh Baruch Hu et il lui dit, mais je comprends pas pourquoi tu m'as envoyé. Depuis que tu m'as envoyé, la situation s'est empirée. Pourquoi tu m'as envoyé? Moshe Rabbeinu, il les remplit de questions. Quelqu'un qui est rempli de questions, qu'est-ce qu'il fait? Il bégaye. Mais depuis, ils sont passés 40 ans. Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Il a reçu la Torah. Il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et depuis, comment la vision des choses elle est tout à fait différente. Elle est beaucoup plus claire. Puisque Moshe Rabbeinu, Dieu, il lui montre depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un qui voit depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, tout est clair, tout est limpide. Alors Moshe Rabbeinu, lui, il arrête de bégayer. Quelques jours avant sa mort, c'est le début de Sefer Devarim, il va parler 12 prakim d'un coup, sans bégayer d'une seule chose. Et là, je pense quelque chose, évidemment, aussi pour nous à apprendre. Finalement, on doit se vérifier, s'auto-vérifier. Est-ce que nous bégayons ou est-ce que nous sommes clairs? Est-ce qu'il y a des choses que, finalement, elles ne sont pas très claires? C'est pas clair, c'est légitime. C'est légitime qu'il y ait des choses qui soient pour nous, qui soient pas claires. Mais il faut qu'on soit conscient. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas clair. Et quand c'est pas clair, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Mais ça veut dire que il faut essayer d'éclaircir. Il y a des fois qu'on ne peut pas, c'est au-delà de l'entendement humain. Mais alors, on a le droit de poser la question. Akadosh Baruch Hu, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu fais comme ça. Pourquoi
un tzaddik, il souffre. Pourquoi? D'accord? Je pense que c'est le premier message de notre paracha. On va dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, d'accord? Arrivera le jour où on pourra manger de cet arbre de vie, l'arbre de la Torah, et finalement, les choses vont devenir très claires. Il y a une histoire, je ne me rappelle pas, je crois sur le rabbi de Hapta, et il avait entendu à son époque qu'il y avait des xérotes, des trucs très difficiles, des xérotes. Il a commencé à prier. Et il prie à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu nous fais ça? Et après il s'est dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font les tzadikim en haut? Et alors il se tourne vers son je crois que c'est le rabbi Elimelech, je ne sais plus quel rab, et il dit, et donc qui est déjà décédé. Et il dit, Rabbi, mais c'est pas possible. Mais vous qui êtes près du Kisei HaKavod, qui êtes près du trône divin, mais remuez les cieux, battez-vous. Mais dites quelque chose à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Et il crie, et il pleure, etc. Et il s'endort en même temps de la tfila il s'endort en pleurant de l'épuisement de la tfila. Pendant qu'il pleure, il voit le rabbi. Le rabbi, je crois que c'était Rabbi Elimelech, et il lui dit, mais Rabbi, mais qu'est-ce qui se passe? Et le rabbi, il sourit. Il dit, mais Rabbi, comment vous pouvez sourire? La situation est catastrophique. Et il lui répond, mon fils, nous, de ce qu'on voit en haut, tout est magnifique. Alors, c'est exactement ça la difficulté. Quand on est en bas, on n'arrive pas à voir. Mais quand on est en haut, et ben on voit autre chose. C'est quoi la différence entre le bas et le haut? En haut, ils sont à la yeshiva. La yeshiva de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ils ont le film, on va dire, de toute l'humanité avec toutes les connexions. C'est pas que tu es comme sur Internet et que tu reçois que le fichier. Là, tu vois toutes les connexions web, etc. Et tout est, on va dire, toutes les toiles, elles sont claires, c'est limpide. Dis-nous de ce qu'on voit en haut, ça va, il n'y a aucun problème. Akadosh Baruch Hu dirige très très bien son monde. D'accord? Alors, je pense que c'est un peu l'idée de ce premier midrash, qui est un midrash extraordinaire. Alors, à partir de cela, Bezrat Hashem, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir que Moshe Rabbeinu est là en train de sermonner les enfants d'Israël. Et la question, on va dire la chose suivante. Comment la Torah commence? Elle est à Devarim, à Shadiber Moshe. C'est quoi elle est à Devarim en hébreu? Elle est. Voici. C'est quoi ce voici? Quand on dit elle est, ça veut dire quoi? Voici. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire alors? Ça et pas autre. C'est quoi ça et pas autre? C'est un résumé. Ça et pas autre. Alors, nous dit le Midrash, ça et pas ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous raconter une histoire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y a un petit enfant qui est passé à la Macolette, donc qui est passé à l'épicerie. Il a fait un petit larcin, de façon tout à fait comme ça, involontaire. D'accord? Il est rentré dans un chocolat dans sa poche. Oups, il est tombé. Et quand il arrive à la maison, sa mère me dit, mais d'où t'as ce chocolat? Et il commence, maman, etc. Bon. Et alors la mère qui l'assoit sur ses genoux, elle dit, tu sais mon fils, je vais te raconter. Tu sais, une fois, il y a un petit enfant qui est parti et qui a volé un chocolat. Et après qu'il a volé un chocolat, ça lui a donné envie. Alors après, il a volé, d'accord, un cornflakes. Et après, quand il a grandi, il a volé 100 francs à son père et sa mère. Et après, quand il a grandi, il a volé la bicyclette de son copain. Et après, quand il a grandi, il a volé une voiture. Et après, il a fait un hold-up à la banque. Et finalement, il a tué quelqu'un. Et aujourd'hui, ce petit enfant, d'accord, il est en prison pour toute sa vie. C'est ce que tu veux être là, mon fils? Un œuf, un bœuf. Oui. Non, qui vole un œuf, vole un bœuf. Elle est en train, cette bonne mère, donc, qu'on s'appelle d'éduquer son fils. Elle lui fait la morale. Elle lui fait un sermon. Quel est le problème de ce sermon? Il s'énerve à la fin. Non, c'est pas énervé. Elle fait un gros bisou et dit, mon fils, je t'aime. Mais le problème, c'est que quoi?
Il lui a dit, t'es comme C'est ça. que tu as fait quelque chose, il a fait un petit truc. En lieu de dire, mon fils, la dernière fois, écoute, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu as fait d'un œuf. Maintenant, on a fait, t'as pris un petit truc, t'as fait de ça une montagne. Une montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le gosse qui entasse ça de sa mère? Ah bah super, moi elle m'a déjà donné comme ça s'appelle, une ligne de vie, un processus. J'ai compris, donc tout celui qui vole un petit truc de chocolat à ce truc, et finalement il finit derrière les barreaux à l'âge de 30 ans, à part qu'il a dévalisé une banque. Bon, alors j'essaierai de dévaliser la banque sans me se faire attraper, quoi. D'accord? C'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, des prophéties qui se réalisent. D'accord? Mais en fait, c'est quoi? Parce que tu as voulu faire une cérémonie, un serment, mais qu'est-ce que tu as fait dans ton serment? Tu as rentré toute la terre? Tu as rentré toute la terre. Alors la Torah nous dit la chose suivante, et les a dévarés. Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'ils ont fait, et pas un mot de plus que ce qu'ils ont fait. Il n'a rien ajouté. Vous avez fait ça? Oui. Vous avez fait ça? Oui. Vous avez fait... C'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire, rien que je vous rappelle ce que vous avez fait. C'est exactement ça, le sermon, qui a une chance, on va dire, de percer, qui a une chance d'arriver à faire changer quelque chose. Mais si je prends le bonhomme et je le démolis, alors, ça va pas, hein. Ça marchera pas. D'accord? C'est le deuxième midrash que je voulais vous faire passer Comment aurait dû lui faire la remarque la mère? Pardon? Comment elle aurait dû lui faire la remarque la mère? Il dit, dire, c'est pas bien, mon fils, c'est pas bien de voler. Il faut aller rendre. C'est pas vrai. Si tu sais, le bonhomme qui a l'épicerie, il vit de ça. On n'a pas le droit de voler. C'est tout. Pas besoin de, comme ça s'appelle, de commencer maintenant à faire un film. Hein? Pas besoin de faire un film. Bon. Bezrat Hashem, on va passer encore un troisième midrash. Le midrash nous dit la chose suivante. Dabar acher. Amar Rabbi Simon, Kevan Shamar lo Hakadosh Baruch Hu le Moshe sheyeshane haTorah, lo haya mevakesh lochichan al ma she'asu. Quand Dieu Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, écoute, je veux que tu leur fasses un gros sermon. Alors Moshe Rabbeinu il a dit, j'ai pas envie. Pourquoi? Écoutez pourquoi. Amar Rabbi Simon, le ma'adavar domé. À quoi ça ressemble? Les Talmid shaya me'alech im rabo v'ragach elet mushlechet. Quelqu'un, il y avait un élève qui allait avec son maître et avec son enseignant, et il voit dans la rue une braise. Maintenant, une braise ardente, elle est rouge et elle peut apparaître comme vive. Tu peux avoir l'impression qu'il s'agit d'une pierre précieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Savour shi eventova. Il pensait que c'était une pierre précieuse. Natalota venirva. Il a attrapé. Il s'est brûlé. La Haryamim, quelques jours après, Ayam Alech Imrabo. Il se balade dans la rue de nouveau avec son maître. Vera eventova. Et là maintenant, il y a un vrai diam. Aya Sabourba, chez Gachelet, il dit bon, ça y est, on a compris, je ne touche pas au braise. Vaya mitare ligaba, il ne voulait pas toucher. Amar lo rabo. Alors ce matin, il dit non, tolota, ça c'est une pierre précieuse. Alors cet exemple quoi? C'est l'exemple de Moshe Rabbeinu. La dernière fois qu'il a fait une remontrance, c'est il n'y a pas longtemps, il a dit aux enfants d'Israël, Shimona Amorim, écoutez, rebelles. Quelle était la conséquence? Tu rentreras pas en Eretz Israël. Donc la dernière fois qu'il a fait une remontrance, on va dire, ça lui a pas tellement réussi. Alors on lui dit maintenant, fais des remontrances, qu'est-ce qu'il dit? Merci beaucoup, j'ai déjà donné. Hein? On fait les erreurs une fois. Il n'y a que les gens bêtes qui apprennent pas de leurs erreurs. À partir de ce moment-là, il refuse de donner. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Non, je t'en supplie, fais la remontrance. Et c'est 12 prakim que nous avons devant vous. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Il veut dire qu'il y a des remontrances bonnes et des remontrances mauvaises et qu'il ne faut pas avoir peur de faire... A priori, elles se ressemblent énormément. Mais il y a une différence. Il les insulte pas. L'une, elle est claire et l'autre, elle brûle. L'une, elle est claire comme un diamant, elle est brillante, et l'autre, elle brûle. À savoir, elle les minimise, elle fait mal. D'accord? Et il dit en fait, il y a deux types de remontrances. Quand tu dis aux enfants d'Israël, écoutez, rebelles, qu'est-ce que tu leur as dit? Ça y est, vous êtes des rebelles, tu les as enterrés.
Comme on dit, par exemple, dis pas à un enfant, tu es un voleur. Tu peux dire, pourquoi tu volais? Tu n'es pas un voleur. Tu as volé. C'est pas la même chose. Je t'ai pas Catégorisé. je t'ai pas catégorisé. Quand je te catégorise, je te dis espèce de voleur, je t'ai donné une braise ardente. Quand je te dis tu as volé, c'est une remontrance qui est une sorte de diamant. Je disais, toi tu es bon, mais tu as volé, tu as fait une erreur. Mais toi tu es bon, toi c'est un diamant. Tu n'es pas une braise, tu es un diamant. Et c'est en tant que diamant que je te parle, que je te dis, ça te correspond pas. Tu n'es pas une braise, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de bon. D'accord? Et c'est exactement ça ce que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Il dit, la remontrance c'est très important. Nous devons remontrer. C'est vrai que des fois aujourd'hui on a l'impression qu'ils disent non, c'est pas la peine, il faut éduquer avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, etc. D'accord? C'est vrai, il faut beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Vous savez que en 68 il y a la révolution des étudiants, et depuis ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, toutes les autorités, toute la place, on va dire, des parents, des enseignants, a complètement changé. D'accord? À l'époque de mon père, un enfant qui se comportait mal en classe, on lui donnait quelques... Maintenant, est-ce que vous allez dire que tous ces gens-là, de cette époque-là, ils sont sortis mauvais, méchants, mal éduqués? Au contraire. Au contraire. Ces générations étaient des gens, on va dire, grands, et beaucoup moins de problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le Chinour. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, après quelques bonnes années, on commence à réveiller, à se dire, attention, c'était une erreur. Nous avons beaucoup exagéré. Parce que finalement, ces enfants d'aujourd'hui qui grandissent, le bonhomme, il a 10 ans, il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux, comme ça ou comme ça? Dans quelle école tu veux aller? Mais quel ustensile il a dans ses mains pour choisir? Il choisira toujours l'école où il y a le meilleur repas à la cantine. Hein? Où tu sors le plus tôt, où tu arrives le plus tard, où tu peux faire ce que tu veux. Où il y a le meilleur terrain de basket. Il ne va pas comprendre que l'enseignement et l'éducation, etc., ce sont les valeurs. À 10 ans, un enfant, il n'est pas capable de comprendre ça. Mais aujourd'hui, non, mais fais ce que tu veux. Maintenant, finalement, cet enfant à qui on a dit faire ce que tu veux. Après, on aurait dit, bon, alors extraordinaire, il grandit de façon naturelle. Mais c'est pas vrai, il ne grandit pas de façon naturelle. Il grandit finalement dans l'incertitude. Parce qu'on lui a dit de prendre des décisions en tant qu'enfant, quand il était finalement pas... il n'avait pas sur qui s'appuyer. Un père qui va dire à son fils, non mon fils, ça c'est pas bien. C'est un père qui d'un côté, le fils, il va se dire, moi quand je serai grand, je ne ferai pas ça à mes enfants. Mais de l'autre côté, il se dit, bon, mon père il est là pour me garder, pour faire attention à moi, pour faire attention à ce que je ne fasse pas de bêtises. Il y a là quelqu'un qui dirige le bateau. Il y a quelqu'un qui est là pour diriger le bateau. Le bateau ne va pas aller à la dérive. Et si je fais des erreurs, moi, en tant qu'enfant, qui c'est qui va me faire le rattrapage? Ah, mais mon fils, tu es grand. Ça ne marche pas comme ça. Il y a besoin, il y a un grand principe qui est dit comme ça dans la paracha de Ba'alotra, qu'il faut monter la lumière, il faut lâcher l'allumette quand la flamme est montée. Ça veut dire quoi? Il faut lâcher la lumière quand lâcher l'allumette quand la flamme elle est montée. Si tu lâches l'allumette trop tôt, eh ben la flamme elle ne va pas attraper. Il faut d'abord que la flamme attrape. À savoir l'enfant, il a reçu les valeurs, il s'en est imprégné. Après, lâche. Après, laisse-le grandir de ses propres... Mais il faut d'abord l'amener à un stade où il est suffisamment réfléchi. Pourquoi pas donner les voitures à l'âge de 12 ans aux enfants? Je ne comprends pas. Pourquoi un enfant de 12 ans ne va pas pouvoir conduire? Il n'est pas suffisamment... Peut-être un peu les pédales. Il n'est pas suffisamment responsable. D'accord? Alors, mais conduire la vie, c'est comme conduire une voiture. Ça demande aussi une responsabilité, comment ça s'appelle, une vision plus large des choses, une clairvoyance. Alors pourquoi on va dire à un enfant, choisis ton école à l'âge de 12 ans, et non mais la voiture, tu ne touches pas. Le choix de son école à l'âge de 12 ans, il peut être beaucoup plus important pour toute sa vie. D'accord? Donc la remontrance, les limites, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi besoin énormément d'amour, de douceur, etc. De discussion, d'explication, aucun problème. Mais il y a aussi besoin de cette remontrance. Et la Torah, finalement,
Elle n'a pas voulu se suffire du Shimona Amorim et que Moshe Rabbeinu il s'est pris une punition. La Torah a finalement terminé par le Sefer Dvarim pour nous dire il y a oui une valeur à la remontrance. La remontrance, ce n'est pas quelque chose de négatif. Une remontrance qui est mal faite, elle est négative. Mais la remontrance en soi, elle est tout à fait positive. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.